Bonjour à toutes et bienvenue dans cette troisième pratique sur ce voyage à la rencontre des énergies du printemps. Une rencontre à l'intérieur de soi, à la rencontre des énergies du printemps qui sont en soi. Avant de poursuivre, je t'invite à t'asseoir et à poser les mains sur ton ventre, sur ton cœur, ou une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Et inspire profondément. Expire un soupir. Inspire profondément. Expire et relâche ta to-do list et toutes tes pensées à la terre. Inspire profondément. Expire et reviens dans ton corps, dans le moment présent. Et quand cela est juste pour toi, tu peux relâcher tes mains et ouvrir tes yeux tout en douceur. Bonjour et bienvenue dans cette troisième pratique. Merci d'être là. Merci de venir à la rencontre de cette énergie du printemps qui danse en toi, à l'extérieur et en toi. Tu l'as peut-être déjà entendu si tu as fait les deux premières pratiques. Durant ce premier mois, on est vraiment dans le réveil de notre corps, dans le réveil de la vie à l'intérieur de nous. J'ai cette image de ces animaux qui hibernent durant l'hiver. Et quand le printemps arrive et qu'ils sortent de cette hibernation, c'est pas je sors et je danse et tout va bien, etc. Non, c'est un processus, un réveil qui prend du temps. Très souvent, ils sont quand même assez fatigués, ils ont peu d'énergie et ça met du temps à réveiller ce corps. Donc, on a été très progressivement. La première pratique qui était avec le souffle pour un réveil plus intérieur. La deuxième pratique qui était avec le toucher pour le réveil de notre peau de l'extérieur. Et durant cette troisième pratique, je vais t'inviter à bouger un peu plus. On est toujours dans quelque chose de lent, quelque chose de doux. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on n'est pas encore en été. Donc on n'est pas dans ce feu, dans cette expansion, dans cette explosion. Ça viendra en été. Là, on est au printemps, dans cette énergie de douceur. Et quand on va se promener à l'extérieur, on le sent dans la nature, cette énergie de douceur. Il y a la nature qui est encore un peu morte, mais qui se mélange avec les premières fleurs qui arrivent. Enfin, il y a quelque chose de doux. Quelque chose aussi de l'ordre de l'incertitude, car on ne sait pas s'il va tout d'un coup reneiger ou s'il va encore geler. Enfin, il y a cet entre-deux. On est dans un entre-deux, dans un passage. Et durant ce premier mois, je t'invite vraiment progressivement à remettre du mouvement, à nourrir ton corps de vie, mais en douceur. Voilà, donc aujourd'hui, on va travailler à quatre pattes. On va travailler dans des mouvements, dans le mouvement. Voilà, on a eu le souffle, on a eu le toucher. Là, on va partir dans la médecine du mouvement. Un mouvement, comme pour les autres pratiques que j'ai proposées jusqu'ici, qui est à l'écoute de toi, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ton besoin. Je vais certes guider un peu, mais l'objectif ici n'est pas d'obéir à la lettre, de suivre exactement ce que je dis. L'objectif ici, c'est de t'écouter et d'écouter comment ton corps a envie de se réveiller. Avec toujours cet état de présence à soi, de conscience, d'écoute, d'observation. Ce que j'invite sur ce chemin est une rencontre avec l'énergie du printemps qui est en toi. On n'est pas tous à l'aise avec cette énergie. Il y a des femmes qui sont plus été, d'autres plus automne, d'autres plus hiver. C'est ok, c'est ok. On n'est pas obligé d'être tous à l'aise avec l'énergie du printemps et c'est pas ce que je demande. Ce que je t'offre ici, c'est juste un temps de rencontre pour que tu puisses te connaître encore mieux. Comment le printemps danse en moi. Qu'est-ce que c'est que le printemps peut-être aussi?
Qu'est-ce que c'est que le printemps et comment cette énergie du printemps danse en moi? Est-ce que finalement, dans mon quotidien, dans ce que je crée tous les jours, eh ben, c'est une partie, en fait, je zappe cette partie du printemps. Parce que dans tout ce que l'on crée, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est le cycle de la vie, le cycle du vivant. Dans tous les projets que l'on crée, il y a ça. Et peut-être que je me souviens à une période de ma vie où typiquement j'avais le réveil qui sonnait, j'étais debout en 10 minutes, j'étais lavée, habillée, prête à partir. Il n'y avait à aucun moment ce réveil, ce temps de réveil à l'intérieur de moi. Ça sonnait, il fallait que j'y aille. Ah, je partais tout de suite dans l'énergie de l'été. Et je me souviens très bien de mon mari qui me disait « Je comprends comment tu fais. » Je dis « Moi, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin de temps le matin. » J'ai changé pour plein de raisons différentes. Mais c'est OK. Il n'y a rien de juste, rien de faux. Ici, ce que je t'invite à aller à la rencontre de toi, de ce qui t'habite. Et peut-être que dans cette rencontre, tu vas te dire « Ah ouais, en fait, cette énergie du printemps, elle me manque. Je pensais pas que c'était ça qui me manquait. » Ou peut-être que dire « Oh, mais moi, je suis trop dans le printemps, en fait. C'est mon quotidien, en fait. Je suis comme ça tout le temps, toute la journée, toutes les semaines, tous les mois. » Et peut-être que ça sera « Oh, c'est vraiment difficile. Ce côté doux, réveillant lenteur, nanana, c'est vraiment difficile pour moi. » Et peu importe ce qui te traverse, agréable, désagréable, confortable, inconfortable, tout est juste. Et je crois que ça, c'est vraiment important et j'ai vraiment à cœur de le dire. Tout est juste, il n'y a rien de faux. C'est juste une rencontre et on n'est pas là pour juger la rencontre que tu vis. Tu n'es pas là pour que tu juges la rencontre que tu vis. Tu es là juste pour, ok, j'accueille. C'est ce qui me traverse aujourd'hui, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et tu as le droit d'être ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Du coup, assez de blabla pour le moment. Je t'invite à trouver une position à quatre pattes et comme à chaque fois, si tu veux mettre une bougie, de l'encens, mon bâton d'encens c'est terminé, mais si tu veux mettre une bougie, je vais en rallumer une bougie, de l'encens, te trouver un endroit confortable, enfin, mets-toi à l'aise, vraiment, écoute-toi, mets-toi à l'aise, essaye aussi peut-être de faire en sorte que tu ne sois pas dérangé durant cette pratique pour que tu puisses vraiment être avec toi-même. Ce temps est précieux, cette rencontre est précieuse, c'est un cadeau que tu te fais. Alors offre-toi ce cadeau. Hop là, magnifique. Et quand tu es prête, je vais juste bouger un peu cette bougie. Quand tu es prête, je t'invite à trouver une position à quatre pattes. Et déjà de juste observer comment c'est d'être à quatre pattes. On a fait la première séance soit assise, soit couchée. Et la deuxième séance assise, la deuxième pratique assise. Et cette fois à quatre pattes. Comment c'est pour toi d'être à quatre pattes? Déjà juste là. D'être passé d'une position assise. On a commencé aujourd'hui assise avec la respiration. Et hop, tu passes à quatre pattes. Premier mouvement. Quand tu es prête, tu peux faire des cercles avec ton bassin, des grands, des petits, lents, rapides. Juste faire ce qui est juste pour toi. Et observez comment c'est de faire ces cercles. Qu'est-ce que ça apporte à ton corps? Comment tu te sens? On est dans des mouvements plus grands, plus amples en tout cas que durant les deux premières pratiques. Plus on avance, plus on réveille notre corps et commencer ce réveil du corps. Et peut-être que tu as envie de changer de mouvement, de faire des cercles de façon différente. De creuser fort le dos, de faire un dos rond et sentir comme le bassin aussi il bouge. Cet étirement du dos, réveil de la colonne vertébrale.
Une colonne vertébrale qui est mise à rude épreuve de nos jours où on est beaucoup assis, avachi. Remettre du mouvement dans cette colonne. Et sentir comme ce mouvement vient comme huiler nos vertèbres. Et ramener de la fluidité. Et continuer à expérimenter des mouvements qui sont juste pour toi. Et n'hésite pas, si tu veux, partir en position de l'enfant, puis remonter à quatre pattes, ou peut-être t'asseoir sur tes genoux et t'étirer. De quoi ton corps a besoin? On est parti du quatre pattes, mais écoute les besoins de ton corps. Appelle son éveil, son énergie, la vie en toi. Et sens comme cette vie a envie de danser, de bouger en toi. Peut-être que tu as envie de faire des torsions, fais-les. Les torsions qui activent aussi cette énergie de vie dans notre colonne vertébrale. Et observe comment c'est de t'offrir ce moment. Comment ton corps réagit à ce moment, à ces mouvements, de quoi il a besoin. Oui. Et peut-être que la voix veut se joindre au mouvement au travers de soupirs, au travers de sons. Tout est ok, laisse-toi vivre, laisse la vie reprendre sa place dans ton corps. On est dans l'avant-dernière pratique sur le réveil de la terre et le réveil de notre terre, de notre corps. Forcément, on a peut-être envie de faire plus de choses, plus de mouvements, plus de sons. Peut-être que tu as envie de secouer aussi un peu ton bassin. Et inspire, expire profondément. Offre-toi ce cadeau. Offre-toi ce temps. Offre-toi ce réveil, ces mouvements. Un mouvement que j'aime beaucoup, c'est les pieds flex derrière et juste étirer la plante des pieds. Peut-être que toi aussi tu as envie de l'expérimenter, de le tester. Tout en douceur, quand tu sens que c'est juste pour toi, tu peux ralentir et revenir à une position assise ou à genoux, ou rester à quatre pattes, ou position de l'enfant. Comme c'est juste pour toi. Et juste observer comment c'était de t'offrir ces mouvements, ces étirements, de laisser la vie danser en toi, prendre sa place en toi. Et à nouveau,
Il n'y a rien de faux. Tout a le droit d'exister. Quand c'est juste pour toi, tu peux inspirer, expirer profondément. Et ouvrir tout en douceur les yeux. Merci beaucoup. Merci d'être venu expérimenter cette troisième pratique. N'hésite pas à la prolonger si tu le souhaites, à la revivre encore et encore. Cette position quatre pattes et tous les mouvements que cela nous permet de vivre sont vraiment savoureux. Donc offre-toi ce cadeau, offre-toi ces mouvements, offre-toi ces mouvements-là à ton corps. Il en a besoin dans une vie où on est de plus en plus statique, il en a besoin. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à cette pratique et je me réjouis de te retrouver dans une semaine pour la dernière pratique de ce premier mois qui est le réveil de la Terre. Et ensuite, on passera au deuxième mois qui sera vraiment plus pour nourrir notre terre. Quand on plante la graine, il faut aussi nourrir la terre pour que la terre soit le plus fertile possible. Donc voilà, on se retrouve dans une semaine. À tout bientôt et merci beaucoup.